que vous allez bien. Je vous retrouve pour continuer ma série de vidéos sur les classiques hispaniques. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une œuvre très connue, écrite par, je pense, la plus grande autrice latino-américaine qui, par-dessus marché, a été un gros coup de cœur pour moi, ce qui, on va pas se mentir, est très rare avec les classiques. Je viens donc vous parler de La Maison aux Esprits d'Isabel Allende, parue au livre de poche. Donc moi j'ai une très vieille édition, mais évidemment il existe une version plus récente. C'est parti! Quand on veut s'intéresser un peu à la littérature latino-américaine, c'est vrai qu'il y a quelques livres qui ressortent à chaque fois dans toutes les listes, tous les articles de conseils de lecture, et La Maison aux Esprits en fait partie. C'est un roman qui est paru en 1982 et qui va nous raconter l'histoire de la famille Trueba sur plusieurs générations durant une grande partie du XXe siècle, dans un pays qui n'est jamais nommé, mais qui est clairement le Chili. Donc le Chili, pays d'origine d'Isabel Allende, qui est, pour la petite information, la nièce de Salvador Allende, qui a été le président du Chili de 70 à 73 et qui s'est suicidé pendant le bombardement du palais présidentiel au moment du coup d'État organisé par Augusto Pinochet, qui a renversé le régime et instauré une dictature pendant 16 ans. Donc voilà pour ce qui est du contexte, on va dire, autour du livre. Pour ce qui est du roman en tant que tel, je vous l'ai dit, c'est donc une saga familiale qui va démarrer au début du XXe siècle avec Clara, la petite dernière d'une famille nombreuse, l'une de ses sœurs aînées Rosa, leurs parents et Esteban, le fiancé de Rosa. On va suivre chacun de ces personnages, puis les générations d'après jusqu'aux années 70, et tous vont vivre leur vie en parallèle des transformations politiques et sociales du pays. Maintenant que vous avez les informations générales sur le roman, il est temps de passer au cœur du sujet, à savoir pourquoi je l'ai adoré et pourquoi je vous recommande de le lire. Tout d'abord, parce que j'ai trouvé que la construction des personnages et de l'histoire, elle est extrêmement bien faite. On prend vraiment le temps de connaître chaque personnage, d'entrer dans sa tête, de découvrir ses envies, ses peurs, ses aspirations, ses qualités, ses défauts, vraiment son tempérament, ce qu'il est, et ça fait vraiment des vrais personnages qui ont chacun une part d'ombre et de lumière. Et même l'un d'eux, qui clairement est détestable, qui a fait des choses abjectes, et par moment, on arrive quand même à avoir de la compassion pour lui parce que il n'est pas que pourri, il y a quand même un peu de positif en lui. Et toute cette véracité fait que on a envie de les suivre, on a envie de savoir ce qui va leur arriver. Et là-dessus, l'histoire, elle se déroule de façon extrêmement fluide. Chaque personnage va à un moment être au centre de l'histoire et puis va s'effacer tout doucement pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est fait avec beaucoup de facilité, beaucoup de naturel, et ce qui fait qu'on avance dans l'histoire, dans le temps, dans les générations, et ça passe comme ça, quoi. Vraiment, je trouve que on voit pas le temps passer. Et en plus de tout ça, il y a l'histoire avec un grand H qui vient introduire comme ça des éléments qui nous permettent de suivre les chamboulements du pays. Et l'ensemble fait que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Là-dessus, l'autrice insère le fameux réalisme magique latino-américain qui donne clairement son titre au roman, La Maison aux Esprits. Donc pas du tout parce que c'est une histoire qui fait peur avec des fantômes, pas du tout du tout. C'est juste qu'il y a un des personnages qui est très empreint de ce réalisme magique, qui a certains dons, et en fait au milieu de cette histoire qui est très ancrée dans le réel, avec tout ce qui s'y passe, on a ce personnage qui va venir disséminer un peu de magie par-ci par-là, et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Et enfin, le style de l'autrice, parce que c'est quand même un élément fondamental pour pouvoir apprécier pleinement un roman. Et c'est vrai que je vous cache pas que quand j'ai ouvert et que j'ai vu que c'était comme ça, j'ai eu vraiment très peur que ça soit une brique très difficile à lire et pas du tout accessible, quoi. Ce que j'ai un petit peu reproché à L'amour au temps du choléra, ce que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente, et en fait pas du tout, parce que même si le style il est foisonnant, je l'ai trouvé absolument superbe. Vraiment, pendant 530 pages, on est immergé dans la culture latino-américaine, dans la mentalité, les traditions, la façon de vivre, les couleurs, les tenues, voilà, tout ce que vous voulez. Et ajouté à tout ce que je vous ai déjà expliqué précédemment, ça fait que du moment où je l'ai commencé, j'ai pas pu le lâcher, quoi. Je voulais savoir ce qui allait se passer, j'adorais vraiment les personnages, l'histoire, je voulais savoir comment ça allait se terminer, et je me suis vraiment laissée porter par cette écriture,
À tel point que, chose très très rare me concernant, j'ai continué à penser à cette histoire plusieurs jours après avoir terminé le livre. Et ça, ça c'est signe qu'un roman m'a vraiment beaucoup plu. Vous l'avez compris, j'ai adoré ce roman, ça a vraiment été un gros coup de cœur et clairement pour un classique ça m'était plus arrivé depuis Notre-Dame de Paris que j'ai lu il y a facile 5 ou 6 ans. Donc je suis très difficile à convaincre quand il s'agit d'un classique en fait, parce que très souvent c'est quand même pas très accessible. Et pour le coup, celui-là, même s'il est gros, je vais beaucoup le conseiller. Mais maintenant, j'ai aussi conscience que je l'ai autant adoré parce que bah j'adhère complètement à tout ce qu'il représente, à savoir une saga familiale avec un très gros fond historique qui nous immerge dans la culture et la littérature, c'est le style propre latino-américain, et qui est écrit avec un style foisonnant et descriptif. Donc c'est sûr que si il y a certains de ces éléments qui sont pas vraiment votre tasse de thé, bah, vous allez forcément moins apprécier que moi. Mais je suis quand même par curiosité allée voir comment il était noté sur Babelio. Il a reçu plus de 1700 notes, ce qui est quand même beaucoup, et il est noté à 4,16 sur 5. Et la grande majorité des commentaires sont dithyrambiques. Donc l'un dans l'autre, je pense que vous pouvez quand même vous lancer en étant quasi sûr d'apprécier. Voilà, c'en est tout pour La Maison aux Esprits. J'espère vous avoir donné envie de lire ce formidable roman. Mais sinon, au moins, voilà, j'espère vous l'avoir simplement fait découvrir parce que on peut pas tout lire dans sa vie, mais c'est vrai que je trouve que c'est important pour la culture de connaître les œuvres majeures et de savoir expliquer de quoi elles parlent et pourquoi c'est important de les lire. Voilà, donc je pense que au moins ça, c'est chose faite avec La Maison aux Esprits. Voilà, sur ce, écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!